Olivier, tu sais, pour gérer le tour, savoir à qui c'est de jouer, qu'est-ce que tu peux me proposer? Alors nous, ce qu'on avait ajouté sur la dernière version, c'est les tirons jaunes qui tournent et qui indiquent à qui c'est de jouer. Ça permettra à l'observateur ou aux autres joueurs de savoir quel est le joueur en cours. Si tu vas sur l'autre écran, là, on voit qu'il y a c'est bien à lui de jouer. D'accord. Et en tant que, suivant mon rôle, je sais que c'est à eux de jouer. Ouais. Et quand il n'y a qu'un seul joueur, il n'y aura qu'un seul rond. Adapter ce Serious Game en version digitale nécessite de prendre les règles du jeu physique et de les programmer afin de faire en sorte que l'expérience utilisateur soit identique. Depuis plusieurs années, l'essor de ces jeux sérieux à vocation éducative n'est plus à démontrer. En France, le marché est estimé à plus de 200 millions d'euros. Si le segment du digital est souvent mis en avant, les éditeurs de jeux de société font aussi preuve de créativité. Comment des PME de la région conçoivent des jeux de société innovants et à but pédagogique pour répondre aux besoins en formation des entreprises et des collectivités. Mode d'emploi prend la direction de Niort chez Game Partners. L'équipe de Game Partners teste une de leurs créations qui permettra de faire évoluer des collaborateurs sur des thématiques variées. RSE, gestion de crise, transition énergétique. Depuis 2018, une douzaine de jeux sérieux ont été créés. On édite des jeux, soit sur mesure, c'est-à-dire pour des clients qui nous passent des commandes qui expriment un besoin spécifique de formation, d'éducation ou de sensibilisation sur un sujet donné. Et nous concevons un jeu qui va répondre exactement à cette problématique et qui va permettre à des formateurs, à des personnes qui vont animer des séances de sensibilisation, de faire passer un message en s'appuyant sur le jeu. Nous, on a voulu essayer d'amener ce que le jeu apporte aujourd'hui dans la vie de beaucoup de joueurs. On a voulu apporter ce plaisir dans le monde professionnel. Voilà. Et ça, c'est vraiment ce qui nous a motivés au départ. Concevoir un jeu sur mesure peut prendre du temps, de 5 mois à plus d'une année en fonction des demandes du client. L'objectif pour les services de formation des entreprises est d'intégrer le Serious Game comme modalité pédagogique complémentaire au programme existant. Cette société d'assurance mutuelle française a fait appel à Game Partners pour la création d'un jeu sur l'agilité. Aujourd'hui, nous, on est convaincus que des personnes qui sont déjà dans l'agilité et qui vont vouloir aller plus loin, ça c'est notre public assez cible, puisque en fait, par le jeu, ils vont aller plus loin dans les postures et comme ils auront déjà des pratiques, ça va vraiment leur parler. Là où on a encore des questions, c'est jusqu'où on va pouvoir l'utiliser dans l'acculturation. Parce que est-ce qu'on peut arriver dans le jeu en ne connaissant rien du tout à l'agilité? C'est ce qu'il faut qu'on réfléchisse maintenant et qu'on teste. En tout cas, idéalement, on aimerait que ça touche un maximum de collaborateurs qui vont nous demander dans le plan de formation d'avoir une acculturation agile ou une formation agile. Et on imagine que le jeu aura sa place quelque part dans tous les parcours, que ce soit pour aller plus loin ou pour pouvoir s'acculturer. En fait, pour nous, c'est une belle expérimentation. C'est-à-dire qu'on veut voir si, avec ce type de modalité, ça permet à certains de capter des choses qu'ils n'auraient pas captées par des modules plus classiques, finalement. Et personnellement, moi, je suis très joueuse, donc je crois que le jeu, c'est une bonne façon d'apprendre sans s'en rendre compte. L'innovation qu'on apporte, c'est dans la conception du jeu lui-même, c'est-à-dire la mécanique de jeu, qui est celle qu'on va utiliser, que les joueurs vont manipuler pendant la partie, sont des mécaniques qui sont toujours nouvelles. C'est-à-dire qu'on invente toujours une nouvelle mécanique pour répondre à une problématique particulière. L'entreprise a reçu des soutiens institutionnels pour réaliser leur premier jeu digital dédié à la cybersécurité. On a pensé utile de développer aussi un jeu qui va pouvoir se jouer à distance, mais qui reprendra absolument tous les codes de notre jeu de cartes. En 2021, nous avons reçu une subvention de la BPI dans un premier temps et nous avons remporté un appel à projet de la région Nouvelle-Aquitaine cette année encore pour prolonger l'aventure de Cyber Wargame Online, donc ce qui nous permet de financer la création de ce jeu numérique. Ça nous permet de payer notre studio de développement, mais ça nous a permis aussi de financer, par exemple, des expertises pointues sur ce qu'on appelle l'UX ou l'UI, l'expérience utilisateur ou l'interface utilisateur, qui sont des notions très pointues. Donc l'objectif, c'est de se connecter ensemble,
pour être 4 sur une même partie et pouvoir s'affronter en 2 contre 2, exactement comme les règles du jeu, mais en étant chacun dans son bureau, chacun derrière son ordinateur, à distance ou pas, on peut être dans la même salle. Ça permet des parties rapides, ça permet de ne pas avoir le matériel forcément sous la main. Le jeu vidéo, ça reste un média comme un autre qu'il faut utiliser avec parcimonie ou en étant adapté au public qui l'utilise. Mais si on fait attention à ces règles-là, c'est un média super qui permet de l'interactivité, qui permet de ne pas être seulement passif d'un contenu. Déclinaison utile en jeu vidéo pour les professionnels qui ne remet pas en question l'identité de la société, basée sur le présentiel avec des jeux de plateau. Nos jeux, ils servent à quoi? Ils servent à former, à sensibiliser. Donc on s'adresse à l'humain. On s'adresse toujours à l'humain. Et donc l'humain, il est d'autant plus réceptif qu'il est actif, en fait, dans le processus d'apprentissage. On est dans une période, là, depuis quelques années, du tout digital. Nous, on a voulu pas tout à fait prendre le contre-pied, parce qu'on ne veut pas aller contre le digital, mais on veut absolument préserver ce qui fait la force du jeu de société, c'est-à-dire l'interactivité entre les joueurs. On a démarré vraiment notre activité dans le monde de la formation professionnelle, donc on est dans le monde des entreprises, dans le monde des associations, etc. Et ça y est, nous nous engageons désormais dans le monde aussi de l'éducation, par un premier jeu déjà qui va s'adresser aux collégiens ou aux lycéens pour apprendre les bases de la chimie. Ensuite, on va rapidement aller vers des sujets comme l'histoire. On va certainement proposer une version aussi éducative à la cybersécurité. On va essayer d'apporter des outils pédagogiques innovants pour traiter aussi de sujets qui ne sont pas des sujets classiques du monde de l'éducation. Proximité avec le client, créativité, design, construction, intention éducative. Sur le marché de niche des jeux de société pédagogiques, c'est près de 8000 boîtes de jeux qui ont été éditées par Game Partners.